Yo les amis, le Viking fragile. Aujourd'hui il fait beau, il fait bon et j'ai du temps, donc c'est le moment idéal pour moi pour vous faire enfin le grand test de la Hayabusa. Je sais que vous l'attendez celui-là et j'ai mis du temps pour plusieurs raisons. J'ai mis du temps parce que déjà c'était l'hiver, c'est une moto que j'ai achetée en octobre et c'est vrai que j'ai pas vécu sur la belle période avec elle et donc j'avais besoin d'un peu de temps pour l'appréhender un peu plus. Là j'ai 6847 km au compteur, donc je la connais un peu mieux. En plus c'est une moto quand même somme toute assez particulière parce qu'il faut un peu de temps pour l'appréhender. C'est pas la moto comme ça, je dirais pas facile. En fait elle est facile, mais en fait elle a un panel tellement large que pour l'appréhender vraiment il faut du temps pour vraiment la découvrir, la tester dans plein de situations possibles. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en ville, je l'ai fait en route de campagne, je l'ai fait de jour, de nuit, sous la pluie, je l'ai fait vraiment, voilà. Il me reste juste le road trip que j'ai pas encore fait, mais ça tombe bien, je l'emmène en Corse cet été. J'ai hâte de l'emmener sur les routes de Corse parce que je me suis tellement régalé au mois de juin en Corse que je me dis qu'avec cette bécane ça doit être un régal. Donc voilà, le grand test il va se passer en deux parties. La première partie, comme d'habitude, on va se mettre à côté de la moto et je vais vous parler du premier contact qu'on a avec elle, c'est-à-dire le contact visuel. On va parler légèrement équipement, hein. Je ne vais pas vous refaire toute la fiche technique. Pour ça il y a de très bons journalistes sur internet qui pourront satisfaire vos curiosités sur toute la partie technique. Je ne vais pas rentrer vraiment beaucoup dans le détail, mais je vais vous donner en tout cas ce que moi ce qu'il en ressort et ce que j'en pense en tout cas. Et puis après on aura une deuxième partie qui sera sur la route où là je vais vous parler un peu plus de mon ressenti de conduite et pourquoi cette moto est une légende. A tout de suite. Tada! Et voilà, nous y voilà. Vous avez vu un peu cette petite intro, je vous ai soigné ça, hein. Le mec, il est l'œuf de sa bécane, quoi. Donc, pour débuter ce test, on va parler évidemment du look de la moto. Donc, pour commencer, donc c'est une Suzuki Hayabusa de la génération 3. C'est un modèle de 2024 avec un coloris 2024 que j'adore, qui est à la fois sobre par ce gris un peu anthracite, brillant, métallisé, qui a des reflets, etc. Et ce petit rouge un petit peu verni, là, un petit peu qui la rend coquine. Et moi j'aime bien le contraste, un peu sport comme ça, et sobre. Et je trouve que ça lui va très bien. Cette moto, donc c'est une 4 cylindres de 1340 cm3 qui dégage combien? 190 chevaux de puissance et 150 Nm de couple. C'est ça tout l'intérêt, et surtout ce couple, on va le chercher à 7000 tours, c'est tout l'intérêt. On va en parler un peu plus en détail. Ensuite, donc, ce modèle, pourquoi la Hayabusa est une légende? Parce que c'est une légende. Alors je ne vais pas rentrer, on l'a répété des milliards de fois. Cette moto, lorsqu'elle est sortie, c'est en 99. Et elle a fait un peu l'effet d'une bombe parce qu'elle se vantait d'être une moto faite pour la vitesse et pour dépasser les 300 km/h à une époque où commençait la prévention routière, que dis-je, la castration routière. Et donc elle était un petit peu à contre-temps. Suzuki a fait un pied de nez comme ça un petit peu et du coup ça a rendu la moto un peu légendaire parce que il y a eu des petits couacs politiques, il y a eu des couacs avec la presse, etc. Donc c'était un truc déjà, elle partait déjà, voilà, c'était une moto qui faisait parler d'elle. Ensuite, alors Suzuki Hayabusa, qu'est-ce que ça veut dire Hayabusa? Tout le monde le sait maintenant, c'est un faucon pèlerin. Et alors là, c'est très marrant parce que le faucon pèlerin, je me disais au départ, ouais, effectivement, on reconnaît surtout quand on se met de côté comme ça, en fait, l'avant de la moto, c'est un bec, on le voit bien là derrière, hein, on voit la petite pointe comme ça, donc c'est vraiment le profil. Vous prenez, je vais vous mettre des photos du faucon pèlerin, vous voyez, c'est très inspiré du faucon pèlerin. Mais je me disais quand même, elle a un côté très costaud. Le faucon pèlerin, c'est pas un gros oiseau,
oiseau, hein. Il est pas aussi grand qu'un aigle, etc. Mais c'est un oiseau capable d'aller très très vite. Mais surtout, ce qui est marrant, et là où je vois, ils ont poussé le design vraiment à un niveau assez délire, les mecs, c'est qu'en fait, si vous prenez le faucon pèlerin, il vole les ailes écartées pour prendre de l'altitude, mais quand il fonce sur ses proies à plus de 300 km/h, il prend une position un petit peu particulière où il replie ses ailes, et il devient comme ça, vraiment, il a un quotient de pénétration dans l'air énorme, et en fait, on le voit d'ailleurs ici sur la partie où on met ses jambes, regardez, ils ont dessiné des petites plumes pour montrer les ailes en fait de l'oiseau, qui sont, voilà, je vous mets la photo, il a une position comme ça qui le rend un peu costaud, c'est pour ça qu'il a ces formes un petit peu, on dirait un peu un pitbull, hein, comme ça. Et la coque arrière, évidemment, alors la coque arrière, elle a vachement évolué, elle reste sur son arrondi, mais là, ils l'ont vraiment fini, un peu comme une queue d'oiseau en fait. C'est très intéressant parce que ça fait vraiment... au début, moi, je vous cache pas que c'était la partie que j'aimais le moins, puis finalement, à force de la voir, ce double phare comme ça, avec ce petit spoiler rouge, puis les deux sorties d'échappement, en fait, j'adore. Je vous le dis, j'adore, et je me suis vraiment fait un kiff, surtout que pour ceux qui aiment les motos un peu design, comme moi, j'aime bien les choses qui sont propres, qui sont design, le plus d'origine possible. Moi, j'aime pas les trucs bariolés, vous me verrez jamais mettre un liseré sur une jante, rien. J'aime quand c'est propre, quand c'est sorti des ordinateurs, des designers, les mecs c'est leur métier, et quand ils font des choses belles, il faut leur rendre hommage, on ne sagouine pas un beau travail, et je trouve que le travail là est magnifique, voilà. Et quand on regarde, par exemple, les clignotants, il n'y a pas de clignotants qui ressortent, vous voyez, il n'y a pas de clignotants comme sur certaines bécanes, ça ressort sur les côtés, ou ça ressort devant, non, c'est intégré à l'avant dans le carénage ici, et c'est intégré à l'arrière dans le carénage également ici, et je trouve ça génial. Et en plus, un petit truc que j'adore, on va parler comme ça de la signature lumineuse. Tiens, je vous montre la petite ouverture, j'adore parce que ce cadran quand même de bécane absolument fabuleux. Double contour avec les aiguilles, le petit écran numérique, ça le fait, on y revient tout de suite. Je voulais vous montrer la signature, l'éclairage de la moto. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a une signature comme ça, visuelle, optique particulière, puisque vous avez le phare central et puis ces deux petits phares sur les côtés. Et alors, c'est la particularité de la moto, c'est que lorsqu'on met le clignotant, je vous montre, tac, voilà, c'est le feu qui devient le clignotant et qui clignote, voilà. Et ça, c'est génial. Et je trouve que c'est pareil derrière. Si on regarde derrière, tac. Donc là, on voit effectivement que ça clignote. C'est beau, n'est-ce pas? Ces deux petits feux qui clignotent, qui viennent pile poil sous le feu stop. Je trouve ça assez génial. Voilà. Donc voilà pour la petite signature visuelle. Que je trouve vraiment superbe. Ensuite, alors après on en discute beaucoup, hein, parce que c'est vrai que le design d'une moto, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui détestent cette moto, il y en a qui l'adorent. Ce qui est sûr, c'est qu'elle laisse personne indifférent. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme équipement par rapport à la moto d'origine? En fait, il n'y a pas grand-chose que j'ai changé sur la moto. Il y a deux petites choses comme ça que j'ai rajoutées. Déjà, il faut savoir que quand j'ai testé cette moto, pour ceux qui connaissent ma chaîne, ils ont vu quand j'étais la tester en concession, c'est une moto dont la position, je la trouvais trop dure pour moi. J'ai 50 ans, j'ai un peu j'avais mal au cou, faut relever la tête, on est très en avant, ça me cassait, et donc le concessionnaire que je remercie m'a dit, mais écoute, il y a des solutions, ça s'appelle un réhausseur, c'est Elibar qui fait ça, et on gagne ici 25 mm, 24-25 mm, et ça change tout. En fait, on voit, hein, d'ailleurs, on voit l'espace qui est là. En fait, le guidon, il est plus haut que le haut du T de fourche. Donc en fait, on voit bien que là, on gagne, et ça change beaucoup, même si ça peut paraître comme ça peu. En fait, ça change plein de choses. Ça change la position de conduite, qui devient tout de suite beaucoup plus confortable, beaucoup plus roadster, j'ai envie de dire, puisqu'on voit effectivement que le guidon, là, il est sous le niveau de la selle, hein. Donc vous avez une position qui est légèrement relevée du buste. Et donc cette petite position rehaussée, en fait, elle augmente aussi l'agilité de la moto. Et ça, on va en parler parce que c'est une des questions qui revient souvent, de l'agilité de la moto, mais j'en parlerai quand je serai sur la moto, je pense, ce sera mieux. Mais en tout cas, ça change pas mal de choses au niveau de la position. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ajouter? J'ai juste fait ajouter quoi? J'ai fait ajouter ceci, c'est un petit... c'est bien foutu parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le guidon de l'Aya. C'est un petit chargeur USB-C qui me permet de charger mon téléphone, et j'ai récupéré mon petit support SP Connect. Et enfin, sur le tableau de bord ici, là, ce que j'ai changé, c'est que j'ai changé les poignées chauffantes, parce que je n'avais pas les poignées chauffantes au départ, et je me suis rendu compte quand même avec un hiver un peu froid là, que c'est pas mal d'avoir les deux, gants chauffants et poignées chauffantes. Poignées chauffantes pour le quotidien, c'est très pratique, et pour les grands froids, on associe les deux, et c'est juste génial. Donc là, c'était le petit truc en plus. Tout ça, j'ai rien touché, hein. Bon, ça a été vendu
plus avec. Et la dernière chose qui a été changée, c'est évidemment les silencieux, où là j'ai pris les Yosh, les R11 SQ là, fabriqués au Japon, ceux-là. J'aime beaucoup, ça c'est plus, alors c'est très design, hein, parce qu'il y a du carbone, etc. Mais c'est pas, ça change pas fondamentalement le son de la moto, hein. Vous n'avez pas un son qui devient d'un seul coup pétant. Puis de toute manière, moi je n'aime pas quand ça pète trop. J'aime respecter la loi à ce niveau-là, même pour mes oreilles. Moi je roule avec des bouchons d'oreilles, vous savez, donc vraiment j'aime. Par contre, il y a un beau son, vous verrez quand on roule, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour ce qui est de la moto, son design, etc. Moi, c'est quelque chose que j'adore tout particulièrement. Voilà. Ensuite, après, au niveau des équipements, bah, ils ont vraiment amélioré avec cette génération 3. Il y avait un défaut sur la Hayabusa, c'était plutôt son freinage. A priori, moi, j'ai pas testé les anciennes générations, mais c'est ce qui revient souvent. Bah là, on est équipé Brembo Stylema à l'avant. Alors là, je peux vous dire, ça freine. Et alors, c'est magnifique comment ça freine. J'adore ces freins. J'adore. Il y a moins de mordant, par exemple, que sur la XR, mais c'est très progressif en fait, en fonction de comment vous appuyez et comment vous. Et là, vraiment, ça réagit. Mais quand je vous dis que ça freine quoi. Et en même temps, ça peut avoir un freinage doux si vous appuyez pas trop sur le levier. Je trouve que c'est pas mal. Donc ça, c'est pour la partie un peu visuelle et technique. Et puis enfin, je terminerai juste sur ça avant qu'on aille rouler. On peut parler de la suspension. Alors, c'est pas des suspensions pilotées. J'avais adoré les suspensions pilotées sur la XR et sur la RS. Là, il n'y a pas. Je me suis dit, oh, ça va manquer, etc. Alors, elles sont réglables, hein, mais c'est pas piloté, c'est pas électronique. Et en fait, vous savez quoi? Bah, j'ai pas eu à y retoucher. Je trouve qu'elles sont top. Elles sont suffisamment souples pour être confortables et suffisamment fermes pour avoir une bonne rigidité de conduite et un bon ressenti de conduite. Donc moi j'ai rien à dire sur la suspension. S'il y en a qui ont plus de détails dessus et qui veulent intervenir en commentaire, c'est avec plaisir, mais moi à mon niveau en tout cas ça me convient tout à fait. Au niveau des chaussures, elle est équipée de quoi? Des chaussettes, elle est équipée de pneus S22. Alors c'est des Bridgestone S22, c'est plutôt sport, typé sport. Moi j'ai une utilisation toute l'année, j'avais un peu peur que la moto glisse. Et en fait je suis très étonné. Alors il s'use un peu quand même, hein. Surtout que moi je suis un conducteur parisien Île-de-France, donc autant vous dire que moi mes pneus ils finissent carrés. On a très peu de courbes, c'est un enfer ici, hein. C'est pour ça que j'ai hâte d'aller en Corse, pour pouvoir vraiment m'amuser, parce que ici on fait des pneus plats, hein. Mais par contre je suis très étonné parce que ça chauffe vite, ça colle bien, et même sous la pluie, quoi. Ce qui est étonnant pour des pneus assez sport. Donc je sais pas, est-ce que je resterai sur ça? Est-ce que je partirai? J'avais bien aimé les Roadtech 01 aussi. Est-ce que je partirai sur les Roadtech 02? J'en sais rien, je verrai pour les prochains. Mais en tout cas, les S22 qui les équipes d'origine sont très bons. Je suis étonnamment surpris. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons. Voilà. Bon, je vous propose qu'on aille faire un petit tour, et puis qu'on parle un petit peu de la conduite, des agréments de conduite. Et là, je vais essayer de répondre, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Et notamment, on va parler de position, on va parler de la longueur de la moto, de l'agilité, le poids. Il y a des choses qui font peur avec cette moto, mais je vais tout de suite vous rassurer. Alors on y va, là on va la démarrer. Je viens de tourner la clé. D'ailleurs c'est un démarrage par clé, c'est dommage. Il y aurait le sans clé. Quand on a goûté à ça, c'est du petit confort. Mais bon, c'est pas contraignant. Voilà, vous connaissez, hein, ceux qui ont des motos qui démarrent à clé, ils sont habitués. Mais quand on a goûté au démarrage sans clé, c'est un petit truc qui manque. Donc on y va, donc on démarre la moto. Ça démarre tout seul. D'ailleurs on appuie à peine que ça démarre, c'est génial. Au niveau de la position avant de démarrer, donc vous voyez, moi je fais 1m76 et si on regarde, voilà, moi j'ai les deux pieds à plat des deux côtés et la jambe est pliée. Et je suis comme ça des deux côtés. C'est-à-dire que la moto, en fait, elle a une hauteur de selle de 80 cm. C'est assez bas. C'est la moto la plus basse que j'ai eue depuis mes 4 motos. C'est la moto la plus basse. Donc ça, c'est hyper rassurant parce que c'est une moto qui fait quand même 250-260 kg. Donc c'est un peu chiant quand on est à l'arrêt et que on est sur la pointe des pieds. Là, au moins, c'est hyper rassurant. On est bien. On est quand même dans une position en avant, hein. Voilà, moi j'ai une position en avant. Mais je ne suis pas couché comme je l'étais auparavant, qui fait relever la tête et qui fait que vous avez mal au cervical. Là, on n'est pas du tout dans cette position-là. C'est plutôt plus facile. Voilà. Donc, on va y aller. On va partir de l'autre côté. Alors, par contre, hein, voilà, je vous montre. On fait un demi-tour. Ça ne braque pas. Hein, on est sur une moto hyper sport, typé sport, donc voilà, ça ne braque pas du tout, hein. Donc vraiment ça c'est la problématique. Mais pour la déplacer à l'arrêt, je veux dire, à partir du moment où on a les deux pieds à plat, c'est pas un problème. Et ça c'est souvent un truc que je dis, le poids n'est pas un problème quand la moto est bien conçue, quand la répartition des masses est bien faite et qu'il y a une puissance moteur, ça vous fait effacer complètement le poids. Et dès qu'on roule, et là je vous le dis,
Elle est d'une agilité déconcertante, mais surprenante. Je l'ai prêté à Max l'autre jour, il avait conduit lui la ZZR, il avait un souvenir d'une moto très lourde et en fait il a été surpris de son agilité. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc, il faut que vous retirez ça de votre tête. Ce n'est pas une moto dure à emmener, elle est très agile et la position qu'on a de conduite permet comme ça de faire d'appuyer dessus et franchement elle est agile. Et d'ailleurs j'ai été vérifié, j'ai été très surpris parce que quand on la regarde la moto, on se dit mais tiens c'est marrant, elle paraît très longue parce qu'elle est très basse et on se dit une moto longue c'est bien pour sa stabilité etc, mais elle doit être dure à manœuvrer. Et en fait j'ai regardé, en fait son empattement il est plus court que la S1000 XR, parce que la S1000 XR est très haute, on s'en rend pas compte, on a l'impression qu'elle paraît plus courte. Ben non, elle est plus longue que la Yabusa. La Yabusa est plus courte entre les deux roues et du coup ben, son agilité s'en ressent. Donc c'est une moto, je vous dis, c'est très agréable et c'est très agréable de l'emmener à droite, à gauche, etc. Je vous assure, j'ai fait une vidéo où on voit, je la conduis en ville, où je rassure tout le monde en disant mais regardez comment je la pilote en ville, c'est un vélo. C'est un vélo et on ne sent pas du tout son poids. Ensuite, on va parler des choses qui nous intéressent. Son moteur. Eh oui, parce que c'est un moteur avant tout, et c'est là-dessus qu'on a le coup de foudre quand on essaye la Yabusa, c'est le moteur. Je vous cache pas que quand j'ai pris la moto en main, c'est une moto qui m'impressionnait parce que je me disais quand même, oh là là, sur quoi je monte, 190 chevaux, 150 Nm de couple et tout, je dis je vais, mais elle va m'arracher, je vais m'envoler, etc. Alors oui, oui, vous êtes surpris par sa puissance, mais surtout, attendez, regardez. Surtout, ce qui vous surprend par rapport à cette moto, c'est qu'elle associe le meilleur de ce qu'on attend d'un moteur, c'est-à-dire la souplesse, et ça c'est génial parce que c'est un 4 cylindres évidemment, et le couple. Regardez, on y va. Alors en plus, elle a un, comment ça s'appelle, un shifter qui passe tout seul. Il est impressionnant, et cette moto, c'est une fusée. Elle vous donne tout le temps. Et je vous dis, son couple maximum, il est à 7000. On est en rupture à 11. Ça veut dire qu'en grosso modo, hein, pratiquement à 50% de sa capacité de monter dans les tours, vous êtes au maximum de son couple. Et là, vous avez une portée. C'est hallucinant comment elle vous emmène. Et ce moteur, mais c'est le meilleur moteur que j'ai testé à moto. J'ai adoré le Boxer de BMW, j'ai kiffé le 4 cylindres de la S1000 XR, même si je le trouvais là pour le coup un peu mou en bas. Je voudrais que je teste la nouvelle d'ailleurs, mais c'est une parenthèse. Mais en tout cas, j'ai adoré les moteurs, j'ai adoré le 3 cylindres de la Street, même si c'était une moto de 47 chevaux, j'adorais cet agrément moteur, etc. Mais là, quand j'ai pris la Yabusa, je me suis dit mais c'est quoi ce moteur? Il est génial, il a un son, moi j'adore le son de ce moteur, et en plus de ça, il est très souple, et il vous emmène le meilleur des deux mondes. Et alors là regardez, je vais me mettre en première exprès, voilà, je suis en première et je voulais vous montrer le shifter. Le shifter d'habitude c'est chiant. Là regardez, je suis en première, j'accélère, hop, je passe la 2. Vous avez vu, j'ai pas accéléré fort, j'ai juste passé la 2 comme ça, aucun à-coup, aucun. La moto, elle est hyper facile quoi, vraiment c'est un bonheur. Et dès qu'on tourne la poignée, c'est incroyable ce que ce moteur envoie, c'est incroyable. Surtout si là, vous voyez, on est à 5000, regardez. C'est dingue, je tourne à peine la poignée qu'elle part, c'est un avion de chasse. Et après, le shifter, bah, vous le passez quand vous voulez, il est cool. Et alors là, moi j'adore un régime que vous utilisez beaucoup avec cette moto, c'est vous êtes en 3. Donc là, une vitesse à laquelle je suis tout le temps, moi c'est la 3. La 3, elle permet vraiment, j'adore parce que en fait, elle permet de monter dans les tours assez facilement tout en étant assez souple et elle vous donne une puissance. Regardez, dès qu'on tourne la poignée, c'est incroyable. Donc, cette fusée, elle s'accompagne d'un super châssis parce qu'il est hyper rassurant. Et ce que j'aime avec cette moto, c'est que en fait, dès que vous la sollicitez, elle est présente. Et hop, ce son là, vous entendez le 4 cylindres, comment il ronronne. Et là, je suis à 6-7 000 tours. Donc vraiment, le moteur, là, je suis en deuxième. Il s'en fout, quoi. Lui, il dit, allez, on y va. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et vraiment, c'est un pur bonheur. Et le châssis qui accompagne ces performances, en fait, il est génial parce que vous sentez, mais quand je vous dis agile, c'est un rail. Vous prenez un virage, elle reste, elle ne bouge pas.
c'est un vrai bonheur. Et quand vous avez besoin de freiner, je vais vous montrer, là on est en 3, par exemple, il n'y a personne derrière, je freine, ça freine. Hein. Je peux vous dire que niveau freinage, on a quelque chose de vraiment bon. Et toujours souple, là par exemple on est en 3, on va faire hop, 3, 4, 5, 6. Là je suis en 6, 6 à 40, regardez, on y va. Bon là il y a une voiture, je peux pas trop le faire. Mais là par exemple je suis en 4, je redémarre. Vous sentez que voilà, mais elle est très souple. Et ça c'est un vrai bonheur. Et comme je vous disais, le shifter étant très souple et peut passer de 1, de 2, de 3, vous pouvez rétrograder et tout. C'est du bonheur à piloter cette bécane. Après, je vous cache pas que quand j'ai fait le test, quand je partais pour le test, je me suis dit ça va être un peu chiant parce que je vais avoir du mal à être objectif parce que c'est une moto, en fait j'ai un vrai coup de foudre. J'adore cette bécane. J'en suis totalement tombé amoureux et du coup c'est très difficile de trouver des défauts. Or quand on fait un test c'est important de donner les défauts. Alors je vais vous en donner quelques-uns qui me viennent comme ça, mais c'est vraiment du détail quoi. Première chose, je trouve, et là c'est un problème de rien du tout, hein, mais je trouve que l'éclairage il est pas aussi top que ce que j'avais sur la XR. Ou même sur la RS, je trouve que l'éclairage il est un peu faiblard de nuit et du coup je sollicite beaucoup plus le plein phare dans certaines situations, surtout qu'il n'y a pas le comment ça s'appelle, l'éclairage adaptatif dans les virages. Donc en fait des fois je la trouve un peu faible et je vois pas bien la sortie là, par exemple une route comme ça de nuit, vous voyez pas loin et vous voyez pas la sortie. Je trouve que ça c'est pas terrible. Donc on est obligé d'utiliser plein phare. Donc je pense que c'est une moto qui mériterait peut-être, et je vais voir avec la concession, peut-être de changer l'ampoule pour un truc un peu plus pêche, parce que je trouve que ça c'est un petit défaut. Vous voyez les défauts, c'est pas énorme. Ensuite on a le fameux le régulateur de vitesse. Voilà, là je suis dessus. Je le trouve un peu moins précis. Il fonctionne très bien, hein. Je ne vais pas critiquer son fonctionnement, il fonctionne très bien, mais je trouve que il aurait mérité un peu plus de précision. Là par exemple on a un écran digital, ça aurait été génial que quand j'appuie ça me mette la vitesse à laquelle je vais à droite évidemment sur le compteur, mais la vitesse ciblée. Or là je ne sais pas exactement précisément quelle est la vitesse que j'ai ciblée. C'est un petit manque, alors que ça pourrait se mettre en électronique. Il suffirait de mettre ici vitesse électronique souhaitée. Alors peut-être que c'est moi qui ne sais pas m'en servir, mais voilà. Donc ça c'est juste un petit défaut, tac, on le coupe. En tout cas ça a le mérite d'exister sur cette moto et on va pas se plaindre, hein. Et c'est génial d'avoir le régulateur sur cette bécane, mais un petit peu moins cool à utiliser que celui de la BMW. Voilà, ça je l'avais déjà dit dans mes premiers essais, et je persiste. Voilà, il est très bien mais pas aussi précis. Ensuite, qu'est-ce que je peux donner comme petit défaut? Ouais, alors il y en a, je sais, on va me parler de la bulle et de la protection, parce que souvent les motards, c'est marrant, moi ça c'est un truc, beaucoup de motards, la protection c'est important pour eux. Alors autant la protection du vent, d'un casque, etc., je peux comprendre, mais alors la protection à moto, comment vous expliquer les gars? Si vous aimez pas le vent et la pluie, ça va être compliqué de faire de la moto. À un moment donné, il faut accepter les éléments. Et c'est ce qui participe d'ailleurs, ces éléments participent à la liberté, à la sensation de liberté qu'on a lorsqu'on est à moto. Et donc cette moto, elle est vivante, hein. Alors vous êtes super bien protégé des jambes, hein, parce que c'est ultra caréné. Là vous voyez, là, je sens pas le vent sur les genoux, hein, par exemple. Donc ça c'est génial. En revanche, comme en plus je suis dans une position un peu plus relevée, voilà, ma tête elle sort de la bulle, donc j'ai le vent dans la gueule, hein. Ça c'est évident. Maintenant, vous pouvez conduire comme ça, hein, elle est faite pour conduire comme ça, mais moi j'ai pas envie d'être dans une position crapaud sur la bécane. Mais je trouve que voilà, la bulle fait son taf, mais vous n'êtes pas hyper protégé. Voilà. Et donc il y en a qui mettent, il existe d'autres bulles. Vous avez la possibilité de mettre des bulles qui sont plus hautes. Après, moi, pourquoi je n'aime pas trop les bulles plus hautes? Parce que je trouve, mais ça c'est encore une fois, c'est une question de goût, hein, je trouve que ça casse la ligne de la moto. Lorsque vous la regardez de profil, là, avec cette bulle là, elle est parfaite, elle a été designée comme ça. Si vous mettez une bulle un peu plus ronde, vous venez casser la ligne. Vous avez une ligne comme ça de côté qui est cassée par cette bulle, et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Et moi, pour moi, le design d'une bécane, je le répète, moi j'aime rester le plus proche possible de ce que font les mecs sortis d'usine. Et d'ailleurs, regardez, vous prenez les anciennes motos, les GSXR, etc. Moi j'en vois, dès qu'ils en rachètent, ils essayent au maximum de la remettre à l'origine. On veut pas des trucs sagouinés, on ne veut pas ça. En moto, on respecte le design, les gars.
Je peux me faire d'amis là. On respecte ce qui est fait sur la moto. C'est des belles pièces. Tu vas pas mettre des liserés sur une Ferrari, non? Tu vas le faire ça? Bah alors. Donc on le fait pas sur une moto, voyons. Bon, je plaisante, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas moi, hors de question. Ensuite, qu'est-ce qu'on me pose souvent comme question? Donc je vous ai dit, hein, pour le poids, c'est pas pour moi ce n'est absolument pas un problème. Elle est basse, le poids on le sent pas. Alors évidemment, elle est lourde, mais comme toutes les motos, vous n'allez pas vous mettre sur un petit terrain, un faux plat. Et essayer de reculer, ça c'est évident que ça sera très compliqué. Il y a un des défauts qui existe aussi sur cette moto, moi je ne l'ai pas eu le cas, mais attention, vigilance, la béquille. La béquille, pour être sur certains groupes sur Facebook Hayabusa, attention, il y a des mecs qui font tomber leurs Hayabusa parce que la béquille, si vous la mettez pas bien vers l'avant, eh bien vous risquez de tomber. Et même quand vous la mettez vers l'avant, faites attention de l'endroit où vous la mettez, parce que vous pouvez la faire tomber. Et ça c'est un défaut. Voilà, alors après vous pouvez prendre, il existe des petits patins de béquilles à rajouter, et là ça pose aucun problème, hein. Donc voilà, donc ça c'est pour les petits défauts. Comme ça j'en vois pas d'autres. Je vous dis, j'aimerais bien en trouver d'autres. Allez, je vais vous en donner un autre. Allez, je vais en donner un petit autre. Il y a au niveau du shifter, il y a un truc qui de temps en temps, il n'y a personne, ouais, de temps en temps au niveau du shifter, ce qui se passe, c'est que alors je sais pas si je pourrais le recréer, là, je vais essayer. Là par exemple, vous voyez, il passe très bien, hein, sans avoir besoin d'accélérer trop. Il y a des fois, vous êtes en pleine accélération, vous êtes par exemple en 2, vous passez la 3, et soit vous n'êtes pas au bon régime, soit vous accélérez trop ou pas assez. Bref, il se passe un espèce d'effet, on est un peu, on sent que la vitesse se passe pas bien. Attendez, je vais essayer de le refaire, parce que là on est en 2, j'accélère. Non, là ça passe nickel. Non, là j'ai pas de souci là à vous montrer, mais par moment vous passez le rapport et vous avez un petit effet bizarre. Voilà, donc allez, là on va baisser un peu les régimes, parce que c'est quand elle est comme ça qu'elle est la mieux. Oh là 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 là. Par contre au niveau sensation les gars, cette bécane est un monstre. Elle est monstrueuse. Vous allez avoir le smile, et c'est ça qu'on attend d'une moto. Qu'est-ce qu'on attend d'une bécane? On attend plusieurs choses, mais on attend avant tout, quand on la regarde, on attend voilà, qu'elle nous fasse vibrer parce qu'on la trouve belle. Et ben moi, cette moto, à chaque fois que je me garde, je me retourne, je la regarde. Voilà, ça c'est un premier signe. Quand vous vous retournez sur votre bécane à chaque fois, c'est déjà un bon signe, c'est que vous avez fait le bon choix en termes de design et qu'elle vous plaît. Ensuite, on attend que quand on est à son guidon et qu'on démarre, on a le smile, on a le sourire. Et cette moto, elle vous donne le smile, parce qu'elle est, mais elle vous donne tellement de bonheur, de sensations, de vibrations, de puissance, que bah ouais, vous avez le smile, vous êtes dans le casque et voilà, vous chantez, vous parlez, vous êtes heureux, parce que vraiment elle vous en donne tout le temps, à tous les régimes, c'est un bonheur. Et vous n'arrêtez pas de la solliciter, voilà. Et ça en fait évidemment son principal défaut. C'est une machine dont il faut faire gaffe, parce que vous pouvez perdre votre permis tout le temps. Et je vous dis, elle invite à rouler vite. Sa capacité, c'est comme si vous alliez faire un jogging avec Usain Bolt. Il y a un moment donné, le mec il va avoir envie de courir, quoi. Il va avoir envie de tracer. Et du coup, bah, c'est un peu ça. Ça, c'est vous êtes sur Usain Bolt, quoi. Alors c'est sûr que elle peut se promener, hein. C'est une moto idéale pour se promener. Elle est géniale pour faire de la route. Elle est vraiment faite pour ça. Mais c'est vrai que dès qu'on est dessus, si on a un peu la poignée qui nous titille, bah ouais, faut faire gaffe, parce que celle-là, elle vous appelle tout le temps à envoyer, et vous êtes au-dessus des limitations de vitesse. Ça, c'est un peu le problème. Voilà. Mais en même temps, elle le fait de manière sûre. Donc si vous faites des petits excès, bah, faites-le au bon endroit, les gars. Surtout le problème de la vitesse, c'est surtout la vitesse inadaptée. Quand il n'y a personne, que vous savez que vous risquez pas grand-chose, bon, ok, allez, vous pouvez envoyer un petit peu. Mais sinon, le reste du temps, essayez de respecter au maximum. Et tout se passera bien. Vous pouvez garder votre permis. Moi j'ai mes 12 points avec voilà, je sais plus combien, j'ai presque 90 000 km en 5 ans. Voilà. Mais
elle sollicite son pilote tout le temps. Et ça, ça peut être un problème. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va parler du duo, le duo, parce que c'est un sujet aussi. C'est une moto qui est faite comme ça quand on la voit hyper sportive, machin et tout. Moi, je l'ai avec la coque de selle, comme vous l'avez vu, mais j'ai aussi la selle et la poignée passager. Et j'ai emmené mon fils et ma femme avec. Et ben, écoutez, c'est simple, de mes 4 motos, ma femme, elle m'a dit, ben, c'est la plus confortable. C'est la moto la plus confortable. Pourquoi? Bah déjà, elle n'est pas très haute. Et elle n'aimait pas quand on est très haut parce qu'on a le vent dans la gueule, etc. Donc la XR, elle a détesté. La RS, elle a aimé. Et celle-ci, elle a encore plus aimé parce qu'elle se sent en sécurité, elle se sent bien, elle est assise derrière. Les poignées sont peut-être pas... c'est pas les meilleures parce qu'en fait elles ont une position en fait où vous êtes obligé de vous tenir par l'arrière. Alors j'ai vu qu'il existait des options où on pouvait mettre des poignées un peu différentes qui permettent de comment ça s'appelle, de se tenir sur les côtés et pas par l'arrière, parce que par l'arrière c'est vraiment pas évident. Vous voyez, pour faire des demi-tours ici c'est costaud hein, avec une moto comme ça. Sinon pour le duo elle est vraiment très bonne. Ensuite en parlant confort, parce que franchement cette moto on pense comme ça quand on la regarde qu'elle va pas être confortable, parce qu'on voit sa position et qu'on se dit oh là là, ça va être compliqué. Et en fait elle a un truc qui est génial, c'est que la selle elle est mais hyper moelleuse. Je n'ai strictement jamais mal au cul avec cette bécane. Jamais. J'ai jamais eu mal au cul avec. Elle est hyper confortable. Et quand Max il l'a essayé, il m'a fait cette réflexion. Il dit ça m'étonne pas qu'il y ait des soixantenaires qui l'achètent, tellement c'est un canapé quoi. Et c'est vrai qu'elle est hyper confort. Et alors quand vous roulez avec, quand vous êtes porté par le vent, bah, vous n'êtes plus trop sur l'avant et en fait vous pouvez comme ça enquiller les kilomètres. Vraiment vous êtes trop bien quoi. Moi l'autre jour je suis rentré de nuit là, du bureau, j'étais sur la 4, il n'y avait personne parce qu'habituellement quand je rentre il y a du monde hein. Là il n'y avait personne, en fait j'étais sur la bécane et j'ai adoré le fait que voilà, c'est une mangeuse d'autoroute quand vous êtes vraiment dans une bonne position. Oh, elle est confortable, vous êtes bien, vous êtes vraiment, je vous dis, en plus avec la Reos, pour ceux qui hésitent, la Reos change tout. Donc vraiment, là, il n'y a pas d'excuse en termes de confort. Elle est vraiment excellente. Donc moi, ce que j'incite vraiment les gens à faire, ne restez pas sur vos premières impressions visuelles d'une moto. Moi, je l'avais fait avec cette moto-là. Et je l'avais rayé des motos à tester parce que je m'étais dit, bon, ça sert à rien, ça va pas me convenir, c'est pas du tout une moto pour moi. Mon quotidien dans la ville, etc. Je lisais des choses, je me disais, oh, non, n'écoutez pas, ne lisez rien, prenez la moto et essayez-la. Parce que c'est votre avis qui compte et c'est ce que vous allez ressentir qui compte. Parce que le reste, franchement, mais on n'en a rien à foutre. Le mieux, c'est vraiment de tester. N'écoutez pas Tartampion qui a dit ben non, moi j'ai pas aimé parce qu'elle est lourde. Elle est lourde de quoi? Moi, je la trouve pas lourde. Voilà. Quand on roule, elle est pas lourde du tout. Et quand on roule pas, et ben on roule pas. Une moto, c'est pas fait pour marcher. Donc le poids n'est pas un problème, la puissance est là pour compenser et le châssis il est excellent. C'est sûr que je pense qu'en Corse, dans les petites routes sinueuses, vous avez des motos qui vont être beaucoup plus faciles. Oui, parce qu'il y a une inertie, il y a plein de choses, mais honnêtement c'est du détail quoi. La moto elle est hyper agile, voilà, hyper satisfaisante. Et on va finir avec des petits détails, d'autres détails sur l'agrément, la consommation, les choses comme ça. Donc en termes de consommation, comment dire, ça consomme plus qu'une 1250 RS, c'est sûr, parce que la 1250 c'est un chameau. Donc je consomme bien 1 litre d'essence de plus au 100 avec cette bécane hein. Donc si on devait parler budget à l'heure actuelle avec un litre à 1,80, je suis, on va dire, allez, moi je fais à peu près, je roule beaucoup hein, je fais entre 1000 et 1500 km tous les mois. C'est 300-400 km par semaine, voilà. Et en fait, je dépense, par rapport à la RS, pour les mêmes kilométrages, je dépense à peu près 20 € de plus par mois. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 150, 160, je suis plutôt à 170, 180 par mois d'essence, parce que je roule beaucoup. Donc elle consomme un peu plus. C'est le fait que ça soit un 4 cylindres, et en plus, c'est le fait qu'on n'est jamais sage. Par exemple, là, si on regarde son mode, attendez, top, là, par exemple, voilà, on est en consommation, comment dire, en temps réel. Donc là, par exemple, quand je roule, là, je suis en 3 à 50 km/h, d'accord? Donc c'est on va dire une consommation de ville de base. Voilà, on est à 6 litres 2, 6 litres 3, vous voyez,
Sauf que regardez, je vais tourner la poignée. 9 litres, 13 litres. Voilà, 14 litres. Donc le problème, c'est que cette moto, comme elle vous donne envie de tartiner, bah vous consommez quoi. Et donc c'est une moto qui consomme. Elle consomme. Donc voilà, faut savoir que ça boit. Après c'est quand même, attendez, hein, on a 7 litres et demi au 100, ça dépend comment vous allez conduire. Ça reste somme toute absolument maîtrisable. Enfin c'est pas le truc complètement délirant. Voilà, hein, on n'est pas, c'est pas une Sierra Cosworth, hein, c'est pas du 30 litres au 100. Mais quand même faut le savoir. Si vous avez un petit bicylindre ou si vous passez d'une 1250 GS par exemple à une moto comme ça consomme un peu plus. Faut le savoir. Il y a un autre point aussi très important à avoir en tête si vous voulez acheter cette moto, c'est l'assurance. L'assurance, elle va vous cartonner. Alors moi, il se trouve que j'ai un partenariat avec un pote qui est chez AXA et je paye en tout risque pour cette magnifique moto avec 50 permis, mes 12 points et aucun malus. Je paye 99 € par mois à peu près. Voilà. Donc ça sera très difficile de trouver moins cher, surtout en tout risque. Sachant que la problématique souvent c'est pour les moins de 30 ans, vous avez moins de 30 ans, vous voulez prendre ça, c'est compliqué de trouver des assurances, hein. Je vous cache pas que là, voilà. Donc là niveau assurance ça peut être tendu. Et ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai oublié des choses que je voulais aborder avec cette moto pour conclure ce grand test? Parce que j'en ai dit des choses. Évidemment, comme toujours, vous me posez des questions en dessous de la vidéo, je tâcherai d'y répondre. J'essaie toujours de répondre à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là vous voyez, on est dans un petit village. Alors, je suis en 4, je peux retomber en 3, en 2, enfin ça dépend comment vous voulez être, mais c'est très facile à conduire. Je vous dis, c'est un vélo. Tiens, en parlant de vélo, c'est un vélo. On est absolument, voilà, c'est une agilité déconcertante. Je l'adore cette moto. Non, mais c'est tout, hein, c'est tout. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Sinon, au niveau, si je vous parlais vite fait du cadran, donc le cadran, c'est le quadruple cadran, je devrais dire, puisque tout à droite, on a la température moteur. À droite, nous avons le compteur de vitesse. À gauche, nous avons le compteur contour. Et tout à gauche, nous avons la jauge d'essence. Et au milieu, on a ce superbe écran. Alors, il est tout petit, mais il est très lisible. Et il y a plusieurs paramétrages disponibles. Comme il y a une centrale inertielle, vous avez par exemple la capacité de voir l'angle de la moto, etc. Bon, c'est des trucs, je m'en branle un peu. J'aime bien ce mode-là, la SDMS, parce que vous avez au milieu, vous avez la vitesse engagée. En haut, vous avez votre mode de conduite. Alors chez Suzuki, c'est A, B, C. A étant la plus sportive, B entre les deux, et C, c'est le mode pluie, on va dire, hein, pour parler facilement. Vous avez des modes paramétrables, où là, vous pouvez tout paramétrer. Très honnêtement, je suis pas allé dedans, parce qu'en fait, avec le A, je trouve ça très très bien. Surtout que le A, vous voyez là, et je peux quand même aller faire des réglages. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer vite fait. Donc là, vous avez le bouton mode. Donc là, le bouton mode va rentrer, et là, vous voyez, le A vient de s'éclairer. Ça veut dire que là, je peux changer avec les A ou B, voilà, A, B, C, voilà, je change mes modes de conduite. Ensuite, quand je rappuie dessus, vous avez ici P Power, c'est la puissance moteur. Donc 1 étant le plus puissant, je peux baisser ou augmenter la puissance moteur, mais tout en restant dans le régime A, vous voyez. Et ici, tape Traction Control. Donc là, je suis niveau 1, c'est le plus faible. Je peux carrément le couper, voilà. Là, vous voyez, TC s'est allumé en orange. Il est off, donc le Traction Control est off. Mais si je l'allume, je peux mettre à 1. Et vous avez, alors là, je sais pas si ça sert d'avoir autant, mais vous avez 10 niveaux. Regardez. Tac, 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 tac. Là, par exemple, voilà, je suis à 10 en Traction Control. Donc là, dès que vous tournez la poignée, il s'allume. Donc voilà. Donc ce qui veut dire qu'avec un réglage très simple, eh ben, on peut changer comme ça rapidement l'électronique de la moto sans rentrer dans des réglages trop compliqués. Moi, j'ai pas envie de passer ma vie sur les réglages. Et là, du coup, c'est assez simple. A, puissance, traction control. Après, vous pouvez rentrer dans les menus, vous pouvez aller régler le frein moteur, vous pouvez régler tout un tas de choses dans la bécane. Donc là-dessus, elle offre, et vous pouvez les enregistrer, et vous pouvez enregistrer jusqu'à, je crois, 3... Ouais, utilisateur 3, utilisateur 2, utilisateur 1, vous voyez. Donc là, moi je les ai pas réglés, mais franchement il y a de quoi faire. Donc pour ceux qui aiment les machins bourrés d'électronique, très honnêtement là vous êtes quand même assez tranquille.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'électronique? Est-ce que j'ai trouvé? Moi j'ai trouvé que c'était bien. Il y en a qui sont des puristes qui disent ouais mais la Yabusa c'était bien sans électronique machin. Bah non, pourquoi on peut couper tout un tas de choses et on est content de l'avoir. Quand il flotte, moi je suis bien content d'avoir un petit mode de conduite plus rassurant. Quand on est sur les pavés à Paris et que c'est mouillé, on n'a pas envie de perdre l'arrière. Et comme il y a beaucoup de coupes sur cette moto, donc non, moi l'électronique ne me dérange pas, je le trouve pas invasif en plus, je trouve qu'il est plutôt pas mal foutu, donc ça c'est un vrai plus. Voilà, hein. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du compteur, c'est tout, hein. Bah, après les classiques, hein, vous avez vous changez, là vous avez la consommation en temps réel, hein. Vous avez après les trips, machin, trip 1, trip 2, ça je m'en branle complètement. Vous avez tout ce qui est essentiel, quoi, hein, tout ce qu'il faut. On va finir cette vidéo par une petite conduite un peu dynamique. Là il y a une voiture, je m'en fous, elle part, allez. Donc là on va finir sur ça, une petite route de campagne. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je répondrai. Allez, je vous dis à ciao, bye bye, en espérant que ce grand test vous a plu et on en parle en commentaire. Ah, vous voyez là, je l'ai eu le coup du shifter.